Et si je te disais qu'une habitude aussi simple comme réchauffer le dîner de la veille pourrait contribuer à un environnement à risque pour le cancer du pancréas? Je suis médecin et aujourd'hui je veux te parler d'une préoccupation croissante dans la communauté scientifique. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler 5 aliments qui, lorsqu'ils sont réchauffés de façon incorrecte, peuvent générer des composés qui surchargent ton pancréas sans que tu t'en rendes compte. Ce que tu vas découvrir pourrait changer pour toujours la façon dont tu vois ton micro-ondes. Le problème est la fausse sécurité. Tout le monde le fait, n'est-ce pas? On rentre à la maison fatigué, et le plus facile est de réchauffer les restes. C'est pratique. On économise de l'argent et on ne gaspille pas de nourriture. Ça semble un acte inoffensif. Mais, et si je te disais que ce simple geste répété encore et encore pourrait mener une guerre silencieuse contre l'un des organes les plus oubliés de ton corps? Je parle du pancréas. Pense à ton pancréas comme au travailleur infatigable et silencieux de ton organisme. Il est là caché derrière l'estomac, produisant sans relâche les enzymes qui digèrent la nourriture et l'insuline qui contrôlent le sucre dans le sang. Le problème est que le pancréas ne se plaint pas, n'avertit pas, ne donne pas de signaux clairs qu'il est sous stress, jusqu'à ce que souvent le dommage soit déjà avancé. C'est l'une des raisons pour lesquelles le cancer du pancréas est si difficile à détecter à temps et a l'un des taux de survie les plus bas. C'est pourquoi la prévention est absolument cruciale et commence dans ta propre cuisine. La préoccupation ne surgit pas de nulle part. Elle vient de mieux comprendre chaque fois la chimie des aliments. Maintenant, nous savons que chauffer, refroidir et réchauffer certains aliments n'est pas un processus neutre. C'est un processus chimique qui peut transformer des composés inoffensifs en véritables saboteurs de notre santé. Il se génère des substances qui favorisent l'inflammation, le stress oxydatif et le dommage cellulaire, les 3 piliers sur lesquels se construisent de nombreuses maladies chroniques, y compris le cancer. Avec cette vidéo, je ne cherche pas à t'effrayer. Mon objectif est de te donner de la connaissance, car la connaissance, c'est le pouvoir. Le pouvoir de protéger ta santé avec de petits changements. Nous allons démystifier ce qui se passe dans ton assiette quand tu appuies sur le bouton de réchauffer. Nous analyserons un par un les 5 coupables les plus courants que tu as sûrement dans ton frigo en ce moment. Et le plus important, je te donnerai des solutions pratiques et sûres pour gérer les restes sans mettre ta santé en danger. Alors, s'il te plaît, fais attention. Ce n'est pas une théorie lointaine, c'est une réalité biochimique qui se produit dans ta cuisine tous les jours. Prêt à prendre le contrôle? Commençons. 1. Aliments frits et huile réchauffée. Le premier coupable de notre liste n'est pas un aliment en soi, mais le milieu dans lequel on cuisine et souvent on réchauffe. L'huile. Pense à ces frites, ce poulet pané ou ces milanaises d'hier. Qu'est-ce que tu fais le lendemain? Probablement tu les mets au micro-ondes, ou pire tu leur donnes un autre tour dans la poêle pour qu'elles soient croustillantes. Là commence le problème. Quand on chauffe une huile à haute température, comme lors de la friture, elle commence déjà à se dégrader. Mais c'est en la réchauffant que se déclenche une véritable cascade toxique. Les huiles réchauffées, surtout les végétales comme celles de tournesol ou de maïs, subissent une oxydation profonde. Ce processus génère une soupe de composés dangereux, parmi eux les aldéhydes et les radicaux libres, qui ont été liés à un plus grand risque de maladies chroniques. Imagine-le comme ça. Les radicaux libres sont comme de petites balles incontrôlées dans ton corps, rebondissant contre tes cellules et endommageant tout ce qu'elles touchent, y compris ton ADN. Le lien avec le pancréas. Et comment cela affecte-t-il ton pancréas? De 2 façons silencieuses. D'abord, l'inflammation systémique. Quand tu consommes ces composés, ton corps active une réponse de défense
l'inflammation. Si tu manges régulièrement des aliments frits, réchauffés, c'est comme avoir une alarme incendie qui sonne constamment. Ton corps entre dans un état d'inflammation chronique et le pancréas est extrêmement sensible à cet état. Un pancréas chroniquement enflammé est un pancréas stressé qui doit travailler plus dans un environnement hostile. Deuxièmement, le stress oxydatif direct. Les toxines de l'huile réchauffée entrent dans ton torrent sanguin et peuvent attaquer directement les cellules pancréatiques, affectant leur capacité à fonctionner correctement. Pense-y comme si tu versais du sable dans le moteur d'une voiture. Petit à petit, les pièces s'usent. Peut-être remarques-tu des signaux subtils comme des ballonnements, de la fatigue après manger, ou une douleur sourde dans la partie haute de l'abdomen. Ça pourrait être l'appel à l'aide de ton pancréas. Mon conseil en tant que médecin, comment éviter ce risque? La solution n'est pas d'avoir peur des huiles, mais de les utiliser avec intelligence. Ne réutilise pas l'huile de friture. C'est la règle d'or. L'huile pour frire est à usage unique. Je sais que ça peut sembler du gaspillage, mais ta santé vaut bien plus. Choisis des cuissons alternatives. Essaie de moins frire. Cuire au four, griller, cuire à la vapeur ou sauter sont des méthodes moins agressives. Pour réchauffer, mieux vaut le four ou la friteuse à air. S'il te reste quelque chose de frit, la meilleure façon de le réchauffer est dans un four conventionnel ou dans une friteuse à air sans ajouter plus d'huile. Comme ça, on récupère la texture croustillante avec une chaleur plus sèche. Mange frais. La meilleure nourriture frite est celle qui vient d'être faite. Chaque fois que tu choisis des aliments frais au lieu de restes réchauffés, tu donnes un répit à ton pancréas. 2. Les épinards et autres légumes à feuilles vertes. Ce deuxième aliment va peut-être te surprendre parce que c'est le synonyme de ce qui est sain, l'épinard. Le problème, encore une fois, n'est pas l'épinard en soi, mais ce qui se passe quand on le réchauffe. Les épinards, les bêtes ou le céleri contiennent naturellement des composés appelés nitrates qui sont inoffensifs. Le problème commence quand on cuisine ces légumes et qu'on les laisse refroidir lentement à température ambiante ou qu'on les garde plusieurs jours. Certaines bactéries présentes naturellement convertissent ces nitrates inoffensifs en nitrites qui sont plus problématiques. Le danger s'aggrave à la deuxième étape, le réchauffement. La chaleur peut faire que ces nitrites réagissent et forment des substances appelées nitrosamines. Et c'est un nom que tu dois retenir. Les nitrosamines sont classées comme probables cancérigènes pour les humains et ont été liées à un plus grand risque de certains types de cancers, surtout de l'estomac et de l'œsophage. Le lien avec le pancréas, bien que la relation la plus étudiée soit avec d'autres cancers, la menace pour le pancréas ne doit pas être ignorée. Les nitrosamines sont génotoxiques, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de endommager notre ADN. Quand tu les consommes, ton corps doit lutter pour se détoxifier, et le pancréas est un acteur clé dans ce processus. L'exposer répétitivement à cette charge de composés nuisibles crée un stress chronique et un environnement inflammatoire. Et comme nous l'avons déjà vu, l'inflammation chronique est un facteur de risque connu qui peut favoriser le dommage cellulaire à long terme. Une fois peut-être qu'il ne se passe rien, mais l'exposition répétée semaine après semaine est comme une goutte qui tombe sans cesse sur une pierre. Avec le temps, la pierre s'use. Mon conseil en tant que médecin, respecte la chimie des légumes. Ne cesse pas de manger des épinards. Tu as juste besoin de changer la façon dont tu gères les restes. Cuisine seulement la quantité nécessaire, la stratégie la plus simple. Essaie de cuire la quantité de légumes à feuilles vertes que tu vas consommer en une seule fois. Refroidis les restes rapidement. S'il en reste, ne laisse pas la casserole sur la cuisinière. Transfère la nourriture dans un récipient peu profond pour qu'elle refroidisse vite et mets-la au frigo en moins d'1 heure.
Consomme les restes froids. C'est la solution la plus sûre. Les épinards cuits sont délicieux froids. Tu peux les ajouter à une salade ou les mixer dans un smoothie vert. Comme ça, tu obtiens leurs nutriments sans le risque du réchauffement. Ne réchauffe jamais plus d'une fois. Si tu décides de réchauffer, fais-le seulement une fois. Mais ma recommandation principale est d'éviter complètement de réchauffer ces légumes. 3. Le riz. Nous arrivons au troisième aliment omniprésent dans les cuisines du monde entier. Le riz semble l'aliment le plus inoffensif, mais le riz réchauffé cache un risque que la majorité ignore. Le problème n'est pas le riz, mais une bactérie appelée Bacillus cereus. Ces spores, qui sont comme de petites capsules de survie, se trouvent souvent dans le riz cru et sont incroyablement résistantes à la chaleur de la cuisson. Le vrai danger commence après la cuisson. Si tu laisses le riz cuit à température ambiante pendant des heures, tu crées l'environnement parfait pour que ces spores germent et se multiplient, produisant des toxines. Et voici la clé. L'une de ces toxines est résistante à la chaleur. Quand tu réchauffes ce riz, tu peux tuer les bactéries, mais la toxine qu'elles ont déjà produite reste intacte, et c'est elle qui te cause l'intoxication. Le lien avec le pancréas. Cette toxine provoque une intoxication alimentaire classique, nausées, vomissements, malaise. Tu pourrais penser que c'est quelque chose de désagréable, mais passager, mais chaque intoxication, même légère, est un événement inflammatoire aigu et violent pour ton système digestif. Cet événement cause un stress immense à tout le système, y compris le pancréas. Si tu as l'habitude de mal gérer le riz restant, tu pourrais t'exposer à des doses basses de ces toxines de façon régulière, causant une irritation et une inflammation chronique de bas grade dans ton intestin. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe un axe intestin-pancréas. Un intestin chroniquement enflammé peut laisser filtrer des composés inflammatoires dans le torrent sanguin, affectant d'autres organes. Et le pancréas est particulièrement vulnérable à ce bombardement. Mon conseil en tant que médecin, la règle d'or du riz. Gérer le riz de façon sûre est simple si tu suis des règles strictes. Serre et refroidis immédiatement. Dès que le riz est cuit, sers ce que tu vas manger. Le reste, il faut le refroidir le plus vite possible. Le truc du refroidissement rapide. Étale le riz sur un plateau ou dans des récipients peu profonds. Comme ça, il refroidit beaucoup plus vite. Ne mets pas une casserole chaude au frigo. Stocke correctement. Une fois froid, en moins d'1 heure, garde-le dans un récipient hermétique au réfrigérateur. Consomme-le en 24 heures. La règle la plus sûre est de le manger dans un délai maximum d'1 jour. Réchauffe seulement une fois et bien chaud. Chauffe-le jusqu'à ce qu'il fume à plus de 74 degrés K. Et crucialement, ne le réchauffe jamais plus d'une fois. Écris dans les commentaires si tu as l'habitude de réchauffer l'un de ces aliments. Je veux savoir si cette information te surprend. 4. Le poulet. Notre 4e aliment, c'est un autre pilier des restes. Le poulet. C'est une source de protéines fantastique, mais réchauffé, il présente un risque clair. Le problème fondamental avec le poulet est bactérien. Les volailles crues peuvent héberger des bactéries comme la salmonelle et la campylobactérie. Une cuisson adéquate les détruit, mais le problème est le réchauffement inégal. Le micro-ondes est célèbre pour ça. Il crée des points chauds et des points froids. Ces points froids peuvent être un refuge parfait pour que n'importe quelle bactérie qui a survécu ou contaminé la nourriture après la cuisson puisse prospérer. Le lien avec le pancréas, une infection par salmonelle ou campylobactérie, est une maladie grave qui déclenche une forte réponse immunitaire dans tout le corps. C'est un événement de stress massif pour tous les organes, y compris le pancréas, qui se retrouve impliqué dans cette bataille inflammatoire. Chaque fois que tu manges un morceau de poulet réchauffé de manière inégale,
non seulement tu t'exposes à une intoxication alimentaire, mais tu contribues aussi au stress inflammatoire de ton pancréas. Mon conseil en tant que médecin, gestion sûre du poulet. La gestion sûre du poulet est fondamentale. Stockage rapide. Comme pour le riz, refroidis les restes de poulet le plus vite possible et garde-les dans un récipient hermétique au frigo. Le réchauffement uniforme est clé. Le micro-ondes n'est pas ton ami pour réchauffer de gros morceaux de poulet. Si tu l'utilises, coupe-le en morceaux plus petits et à mi-parcours, remue ou retourne. Utilise un thermomètre alimentaire, la seule façon d'être sûr. Le poulet doit atteindre une température interne d'au moins 74 degrés, 165 degrés dans toutes ses parties. Des méthodes alternatives sont meilleures. Le four ou la poêle à feu moyen doux sont bien meilleurs. Ils permettent un chauffage lent et uniforme. L'option froide est l'option sûre. Honnêtement, la façon la plus sûre et souvent la plus savoureuse de profiter du poulet restant est froid. Effiloche-le dans des salades, sandwichs ou wraps. C'est rapide et élimine complètement les risques. 5. Les pommes de terre. Nous arrivons au dernier aliment. Un basique aimé de tous. La pomme de terre. Mais la façon dont nous gérons ces restes peut avoir des conséquences inattendues. Ici, le problème est double. L'impact sur le sucre dans le sang et la formation d'un composé potentiellement dangereux. D'abord, parlons de l'amidon résistant. Quand les pommes de terre sont cuites puis refroidies, une partie de leur amidon se transforme en amidon résistant. Cet amidon est fantastique. Il nourrit nos bonnes bactéries intestinales et aide à modérer la montée du sucre dans le sang. En fait, consommer des aliments refroidis avec amidon résistant pourrait aider à réduire le risque de certains types de cancers. Le problème est qu'en réchauffant les pommes de terre, tu détruis une partie de cet amidon bénéfique. Cela nous amène au deuxième point, l'impact glycémique. En perdant l'amidon résistant, les pommes de terre réchauffées provoquent un pic plus rapide et plus haut de sucre dans le sang. Et quel organe s'occupe de ce pic? Le pancréas doit libérer une grande quantité d'insuline. Si ton alimentation provoque habituellement ces pics, tu soumets ton pancréas à un stress constant. La résistance à l'insuline et le diabète de type 2, conditions liées à l'épuisement pancréatique, sont à leur tour des facteurs de risque pour le cancer du pancréas. Enfin, il y a l'acrylamide, une substance classée comme probable cancérigène humain qui se forme dans les aliments riches en amidon lors de la cuisson à haute température, comme frire ou cuire au four, réchauffer les pommes de terre, surtout en les refaisant frire, peut potentiellement augmenter ces niveaux. Mon conseil en tant que médecin, la pomme de terre intelligemment réchauffée. Il ne faut pas bannir les pommes de terre, juste être plus intelligent. Adopte le froid. La façon la plus saine de manger des pommes de terre restantes est froide. Une salade de pommes de terre est une option fantastique car elle maximise l'amidon résistant. Réchauffement doux. Si tu dois les réchauffer, fais-le doucement. Les chauffer à la vapeur ou au micro-ondes à basse puissance est mieux que d'utiliser une chaleur haute et sèche. Ne les refais jamais frire. Sous aucune circonstance, ne refais frire des pommes de terre déjà cuites. C'est la pire option. Pense au purée. Le purée de pommes de terre restant se réchauffe bien dans une casserole à feu doux avec un peu de lait ou de bouillon pour lui redonner de la crémosité. Conclusion. Laisse la peur, adopte la connaissance. Aujourd'hui, nous avons mis sous le microscope 5 aliments très courants. Nous avons vu comment le simple acte de réchauffer peut, sous certaines conditions, les transformer en problématiques. Dans les huiles et fruits, le danger est l'oxydation qui cause l'inflammation. Dans les épinards, le risque, ce sont les nitrates qui se transforment en nitrosamine. Dans le riz, le coupable est la toxine de la bactérie
Bacillus cereus. Dans le poulet, nous faisons face au risque de bactéries par un chauffage inégal. Et dans les pommes de terre, le problème ce sont les pics de sucre dans le sang et la perte de l'amidon résistant bénéfique. Le fil conducteur de tous est le même: inflammation, stress oxydatif et dommages cellulaires. Ce sont les mécanismes qui, avec le temps, peuvent user notre pancréas et augmenter le risque de maladies graves. Mais le message final doit être d'empowerment, pas de peur. Je ne te demande pas de jeter tes restes, mais d'être conscient. Je te donne la connaissance pour prendre des décisions plus intelligentes. La prévention repose sur la somme de centaines de petites décisions que tu prends chaque jour. Souviens-toi des conseils. Cuisine des portions plus petites. Refroidis les restes vite, préfère les manger froids, et si tu réchauffes, fais-le de façon sûre. Ces petites habitudes marquent une différence monumentale à long terme, et n'oublie pas le panorama général. Protège ton pancréas en maintenant un poids sain, en ne fumant pas, en limitant l'alcool et le sucre, et en adoptant une alimentation riche en fruits et légumes. Ta santé est entre tes mains. Si cette information t'a semblé utile, je te demande 2 choses. D'abord, partage cette vidéo. Envoie-la à tes proches et amis. Un simple geste peut aider un être cher à se protéger de risques qu'il ignorait. Deuxièmement, pour plus de conseils médicaux pratiques et basés sur la science, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Merci d'avoir consacré ton temps à prendre soin de ta santé. Souviens-toi, chaque petit choix compte.